Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire 7 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc là voilà, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Alors là c'est pas du gaming mais c'est tout aussi bien. Je vais vous faire un résumé de One Piece sur la saga de Skypiea. Alors déjà je vous le dis maintenant, j'ai pas fait un résumé sur l'anime, j'ai fait un résumé sur le film. Parce qu'en fait, moi je suis en train de regarder One Piece en ce moment et en fait, j'avais des potes qui me disaient que la saga Skypiea c'était la pire saga, donc de regarder le film, de ne pas perdre de temps avec l'anime parce que dans l'anime en fait il y a beaucoup de trucs inutiles. Donc du coup je vais vous faire le résumé du film. Mais ne vous inquiétez pas, ça revient au même, juste qu'il y a certains trucs qui vont être différents ou skippés dans le film, mais sinon en général ça va. Donc on commence tout de suite. おやつです。まあ、ありがとう。はい、ナミさん。 Alors on commence avec l'équipage qui ressort de son aventure de la brume arc-en-ciel et se dirige vers la destination de leur prochaine île sur la route de Grand Line. Franchement au début tout va bien, l'équipage s'amuse et se la coule douce jusqu'à ce qu'un méga bateau pas vraiment neuf tombe du ciel. Ce dernier tombe en direction de nos amis qui sont plus qu'étonnés de voir un tel engin tomber d'en haut. Après le phénomène, Nami commence à stresser parce que le log-pose pointe vers le ciel. Le log-pose c'est quoi? C'est leur boussole sur Grand Line et il doit pointer vers une île. Sauf que là, en pointant vers le ciel, c'est chelou parce que une île en général, c'est sur Terre. Donc Nami pense que le log-pose est cassé, mais Robin va vite la contredire pour lui dire que si le log-pose a changé de direction, c'est qu'il y a une île dans le ciel. Luffy va ensuite dire qu'il a justement trouvé une carte d'île céleste nommée Skypiea. Le ciel devient sombre et nos héros se retrouvent devant de grosses ombres cheloues qui possèdent des ailes et ce qui s'apparenterait à des lances. Elles sont si grosses qu'ils prennent peur, genre même Luffy frérot. Luffy jamais il a peur, il fonce tout le temps comme un débile, mais là pour le coup il se pisse dessus. Du coup ils vont vite s'enfuir dans la direction opposée et c'est à ce moment-là que l'arc va réellement commencer. ジャヤって島に着いたのはいいけれど、ドグポースがこのままじゃ。 Alors, comme j'ai déjà dit, vu qu'on est dans le film, il y a beaucoup de trucs qui sont pas pareils que dans l'anime, genre tout l'arc Jaya qui a été skip. Mais bon, perso, je trouve important d'en parler un peu, alors je vais le faire. Donc on arrive à Jaya, Nami, Zoro et Luffy cherchent des infos sur les îles célestes et se retrouvent dans une taverne. Ils vont faire la rencontre au début de ce mec là, bon, ils savent pas c'est qui, mais je vous le dis vite fait, ce mec c'est Barbe Noire. Si vous avez regardé l'arc Alabasta comme il faut, vous vous souvenez que le frère de Luffy, Ace, le cherche pour l'enculer parce que c'est un traître. Sinon, il va se barrer et on va rencontrer juste après Bellamy et sa bande. Bellamy, c'est un salaud qui fait la terreur dans la ville. Il va dire à Luffy que c'est une merde parce qu'il a des rêves et pour être bien sale, il va le tabasser dans une gratuité magistrale. Luffy ne répondra pas à la provocation sur le moment, mais spoiler, il va le one-shot plus tard, donc c'est tranquille. Il y a encore plusieurs choses en rapport avec eux, mais c'est pas très important, alors on va skip. L'équipage sera ensuite vers un endroit un peu reculé pour y trouver un homme qui devrait avoir des infos sur les îles célestes. En arrivant, ils vont trouver un livre qui raconte une histoire d'il y a 400 ans parlant d'un homme nommé Mont-Blanc Norland qui serait un gros mytho parce qu'il aurait à skip raconté des cracks à son roi sur une cité d'or, mais en arrivant, elle n'était pas là, du coup, il a été condamné à mort. Au même moment, il y a un mec ultra balèze qui surgit de l'eau, lui c'est Mont-Blanc Cricket, et il va attaquer l'équipage parce qu'il pense qu'ils sont venus pour voler son or. Du coup, il y aura un petit affrontement stylé entre lui et Sanji, mais qui va vite être interrompu parce que le vieux il est sorti trop vite de l'eau, donc explication scientifique et hop, il s'évanouit. On apprend ensuite que Norland c'est l'ancêtre à Cricket et qu'à Skip, il avait pas menti pour la cité. Bref, le vieux, il va leur donner des infos sur la façon de se rendre sur les îles célestes en mode explication scientifique. Faut tout de même préciser que c'est une façon assez dangereuse, mais l'équipage va tout de même décider de le faire. Arrivé au sanctuaire de Upper Yard, il y a plusieurs types dont un qui s'appelle Ener, alias Dieu, et il sent assez rapidement la présence de Luffy et de son équipage proche de Skypiea avec ses méga oreilles de colosse. Du coup, un gros homard va venir les chercher en mode Uber pour les emmener direct à Skypiea. Arrivé à destination, l'endroit a l'air pas mal et ils vont faire la rencontre d'un vieil homme qui se dit être le chevalier du ciel et qui leur demande s'ils viennent de la mer bleue. Ils n'ont pas trop le temps de parler parce que Satori et non Sasori, un prélat aux ordres d'Ener, va les attaquer et donc va commencer la castagne. Satori a l'air de prévoir tous les mouvements de ses adversaires. Il est donc assez dur de le toucher.
Et en plus de ça, il balance des méga bastos appelés Impact Dial. Sinon, au même moment, le bateau a été emmené par le gros homard à l'autel de sacrifice. Et Chopper va se faire attaquer par Shura, qui est lui aussi un prélat, qui va brûler un peu tout ce qu'il touche avec sa lance. Il va vite se faire calmer par le chevalier du ciel Ganford qu'on a rencontré tout à l'heure, et on apprend aussi par la même occasion que le ref en fait c'était l'ancien dieu. Sinon, toujours au même moment, il y a Satori qui va d'abord se faire finir en se prenant une méga explosion et ensuite un gros coup de pied de la part de Sanji. On arrive ensuite chez les Shandias, qui est une tribu qui veut se faire Ener et son équipe. Donc, sachant que ces derniers se font attaquer en ce moment, les Shandias vont se ramener comme des arabes dans la baston et attaquer les autres prélats. C'est là que Wiper, le plus balèze d'entre eux, va one-shot Shura en mode Sinon, il y a une raison pour laquelle les Shandias en veulent à Dieu. C'est parce qu'il y a 400 ans, quand Norland il est venu, il a sauvé la tribu d'une maladie grave et il est devenu pote avec le chef Kalgara. Donc Kalgara lui a montré la cité d'or. Il lui a dit, mon pote, t'as qu'à revenir quand tu veux, nous on sera là, on va sonner la cloche, comme ça tu sais qu'on est là. Mais le problème c'est que l'île, elle a été envoyée dans le ciel. C'est pour ça qu'au retour de Norland, elle était plus là et qu'on l'a pris pour un menteur. Lorsque les Shandias sont arrivés dans les cieux, ils se sont fait prendre leur terre par les dieux et c'est comme ça que la guerre a commencé. Si on revient aux choses intéressantes, Ener a organisé un Battle Royale avec 75 joueurs et il a décidé qu'il n'en resterait que 5 à la fin, incluant lui-même. On a ensuite droit à un petit affrontement Zoro contre je sais plus quel prélat, mais c'est pas trop grave parce que ce gars-là c'est one shot. Ensuite, il y a Ener qui se ramène aussi et il va mettre KO tout ce qui reste. Enfin, sauf Nami et ses maxi canapés là. Il va ensuite la prendre pour... Ouais, là ça devient bizarre les gars, mais faut rester compréhensif. Nami elle est bonne quand même frérot. Bref, il va lui montrer un gros bateau qui servira à aller au Fairyverse. Entre temps, il y a Luffy qui réussit à revenir du ventre d'un serpent normal et il va se dépêcher pour aller sauver Nami de l'autre pédophile. Il va donc s'attaquer à Ener et on remarque que les attaques de ce dernier n'ont aucun effet sur Luffy parce que notre chapeau de paille est en caoutchouc et le caoutchouc, bah c'est un isolant de l'électricité. Donc Ener est en PLS mais il s'adapte assez vite et remet Luffy à sa place. Ener va ensuite démarrer le bateau et détruire des gros bouts de l'île céleste. J'ai aussi oublié de mentionner que lui aussi veut récupérer la cloche d'or des Shandias. Sinon, Usopp est de retour et tente de s'enfuir avec Nami. On a aussi Sanji qui est de retour mais il termine vite fait KO. Du coup, pendant ce temps, Ener il a trouvé la cloche d'or Shandora. Il est tout content mais ce qui s'est passé c'est que le fils bâtard il est en train de se ramener avec une maxi boule d'or que lui-même lui avait mis sur la main. Luffy va donc foncer sur la grosse boule d'électricité qui avait été créée par Ener pour détruire l'île et comme l'or est un transmetteur, Luffy va réussir à faire disparaître l'électricité. Retour sur Ener, ce gros chien sale il va se prendre une grosse patate dans la gueule et pour faire d'une pierre deux coups, Luffy va sonner la cloche après 400 ans de silence pour prouver que Norland n'était pas un menteur. Et c'est sur ça qu'on termine l'arc Skypiea. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le résumé vous aura plu et que je vous ai pas perdu à certains moments. Si c'était le cas, vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre. Sinon, si ce type de vidéo ça vous plaît, genre le résumé d'Arc ou Saga One Piece, ou alors si vous avez d'autres animes à me proposer, je peux encore essayer d'en faire les résumés sur la chaîne et puis voilà, vous avez juste à m'écrire en commentaire ou à mettre un like sur cette vidéo et voilà, je saurai que vous aimez bien ce type de vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les gars. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis voilà, bye.